Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer Screen Design. Donc, c'est un outil d'ASO qui va vous permettre de travailler. Donc, vous connaissez bien sûr Appradar et beaucoup d'autres outils. Donc, en ce moment, je vois de plus en plus d'outils, surtout par des développeurs, on va dire ça, individuels, comme ça, des solo développeurs qui développent des outils d'ASO. Donc ça, on m'a proposé ça sur LinkedIn. J'ai dit, bon, je vais voir un peu ce que ça donne. Et maintenant, bien sûr, j'ai envie de regarder ça avec vous pour pouvoir avoir un peu plus d'idées. Donc l'ASO, pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est quoi? L'ASO, c'est comme le SEO, mais tout simplement pour les applications mobiles. Donc, ça va nous permettre d'avoir un meilleur référencement Google, ça va nous permettre d'avoir plus de téléchargements de façon organique, et qu'à chaque fois que quelqu'un en fait va chercher un mot-clé, eh ben, il va trouver notre application. Donc là, c'est quoi? On va voir en fait, là on est dans la page d'accueil et on va voir toutes les captures d'écran des processus d'onboarding. Donc les processus d'onboarding, c'est quoi? C'est en fait le processus de base que tous les clients vont faire une fois qu'ils vont s'inscrire sur votre application. Donc ça, c'est ce qui va se passer et ce que vous allez voir ici, c'est bien ça. Vous pouvez même cliquer ici pour pouvoir ouvrir une autre fenêtre et voir la capture d'écran vidéo de tout le process. Donc avec les notifications, les petits pop-up, vraiment voir tout ce qui se passe dès qu'un nouvel utilisateur s'inscrit sur les applications qui sont ici. Donc voilà, le développeur qui m'a contacté sur LinkedIn m'a dit qu'il y a à peu près 2000 différentes applications. Donc ça nous fait quand même pas mal d'applications. Donc, à quoi ça sert? De un, le premier usage qu'on a à ça, c'est de venir ici et de commencer à chercher les différentes applications. Donc, par exemple, One Password. Maintenant, je clique dessus, ça va nous ouvrir et on va pouvoir commencer à jouer en fait ici et à voir les différents screens qu'on va voir. Donc là, par exemple, si je suis là, on va voir le onboarding. Donc ça, c'est tout le process onboarding, ça va être le premier process. Et ensuite, on va arriver au paywall. Donc le paywall, c'est quoi? C'est, on va dire, quand est-ce qu'on nous demande de payer pour quelque chose. Donc là, c'est pour l'application. Vraiment, ça donne beaucoup d'idées. Et si je descends ici en bas, et ben en fait, je vais voir les app screens. Donc les app screens, ça va être toutes les captures d'écran du processus qu'on vient de faire. Donc là, on va vraiment pouvoir voir tout depuis le début jusqu'au paywall, jusqu'à qu'on a fait l'achat, qu'on a vu vraiment à quoi ça ressemble, comment l'achat se fait, et tout ça. Donc, si je viens ici dans le Store Screenshot, je vais pouvoir voir les différentes captures d'écran qu'on a dans cette application. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que ça nous permet de voir comment, comment OnePassword, par exemple, ont créé leurs différents screenshots. Donc, je vais pouvoir les sauvegarder ici, je vais pouvoir les télécharger. Le seul problème que je vois, c'est que je n'ai pas la possibilité maintenant de sélectionner le langage. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir revenir à une version un peu plus vieille de l'application, voir différents packages. Je ne sais pas, je pense que les screenshots sont les mêmes, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ici, les app screens du processus ont changé. Donc, je vais revenir dans le menu. Ici, vous pouvez vraiment chercher depuis 2000, on a plus que de 2000 applications. Donc voilà, sélectionnez les différentes choses qui vous intéressent, hein, bien sûr. Ça peut être loading screen, ça peut être différentes. Par exemple, si on veut voir comment les gens invitent les utilisateurs à donner une note à l'application, donc là, vous pouvez voir les différentes façons que chaque application le fait. Donc franchement, ça c'est vachement important parce que même pour le ASO, ça nous permet d'avoir plus de notes, de notation par nos utilisateurs. Donc si on veut voir comment chacun le fait, ça c'est déjà pas mal. Vous avez alors ici en haut le revenu de chaque application. Donc là, on voit que le revenu estimé, il est de 20 000 euros, de 20 000 dollars par mois, ici 50, ici 55. Vous pouvez descendre voir des grosses applications comme celle-ci, par exemple, qui est censée être à 400 000 ou ici qui est à 300 000 et voir comment ils demandent aux différents utilisateurs de noter l'application. Donc là, c'est déjà pas mal. On va pouvoir rentrer ici ou ouvrir l'application et vraiment voir comment ça se passe. Donc là encore, on voit ici qu'ils ont réussi à prendre juste le moment de la note, de la notation. Donc vous pouvez voir combien de temps ça prend. Donc là, ça prend à peu près 47 secondes jusqu'à qu'on demande à l'utilisateur
de, de noter l'application. Donc c'est important de voir c'est quoi le processus qu'il a passé, quand est-ce qu'on lui a demandé. Et ici aussi, on voit le paywall. Donc le paywall, c'est quoi? C'est quand est-ce qu'on demande à l'utilisateur de payer. Donc c'est vachement intéressant parce que ici, par exemple, on peut chercher des choses similaires. On va trouver d'autres. Voilà, donc là, on va trouver par exemple Enjoying Platinum. Donc si par exemple je rentre sur cette application, encore une fois, je vais voir le paywall. Là, par contre, ça m'a pas ouvert le chose. Il faut que je fasse peut-être 6 vidéos. Et là, à ce moment-là, je suis ramené directement ici. Voilà. Donc là, par exemple, dans cette application, on peut voir que ça m'a pris 3 minutes. Parce qu'on voit ici le 3 minutes pour avoir la demande de notation. Donc ça, on l'a eu parce que je suis venu depuis cet écran et j'ai fait 6 vidéos. Donc en fait, regardez la vidéo et à ce moment-là, j'arrive directement ici et je peux voir tout le processus que l'utilisateur a passé. Donc ça nous aide sur déjà deux choses parce que je peux venir ici encore en bas et regarder les différents screens qui sont mis dans l'application. Donc si je vois par exemple que je suis dans le domaine des scans, des QR codes par exemple, je vais venir ici en haut, hop, on va chercher QR code, QR, voilà, QR code. Et là, je cherche ça. Donc, en cherchant ça, je vais pouvoir voir toutes les applications qui vont me permettre de scanner les différents QR codes. Et là, je vais pouvoir regarder, OK, c'est quelle application qui a le plus de revenus. Donc, je vois que ça, Ride with GPS. Donc, ça, c'est juste un écran de QR code, ça n'a rien à voir. Euh, Donc, et pouvoir un peu, voilà, faut voir comme faire. Est-ce que je peux avoir ici un peu plus d'informations? Non, Insight Trick, ça va être QR code, QR Reader, par exemple. Peut-être c'est un peu plus adapté à ce qu'on cherche. Et ça va me donner voilà, toutes les applications de QR Reader. Donc là, on va pouvoir chercher c'est lesquelles applications qui marchent le mieux, par exemple. Donc là, on voit une application qui est un peu en chinois, mais qui fait 300 000. On voit des applications ici qui vont faire, ça c'est Custom Team, donc ça n'a rien à voir, mais 60 000. Là, on en voit 100 000. Donc dès qu'on a en fait une nouvelle application, on veut venir et apprendre directement par... voilà, ici on voit cette application qui fait 45 000 téléchargements et 150 000 de revenus. Ou ici, voilà, Cam Scanner. Bon, ça c'est très connu quand même, hein, Cam Scanner. Si je rentre dessus, je vais pouvoir voir exactement, de 1 pour notre business, comment et quand il demande d'être payé. Ça, c'est le premier bonus. C'est dommage quand même qu'il n'y a pas ici, dès qu'on voit les ratings, exactement comment ça marche et quand est-ce qu'ils demandent, parce que là, on voit le paywall qui est ici en haut. Mais j'aurais bien voulu voir aussi le haut avec la possibilité de voir les ratings ou différentes autres étapes qui se passent dans l'application. Là, je peux voir les app screens, toutes les app screens que j'ai envie que j'ai envie de voir et qui m'intéressent. Je peux les télécharger encore une fois et je peux venir sur les store screenshots pour directement voir comment cette application-là, que je sais qui va faire 2 millions d'installations par mois, qui va avoir un revenu de 6 millions. Voilà, bon, je peux chercher ici directement, voir l'App Store, les machins. Mais voir c'est quoi on va dire c'est quoi les features, c'est quoi les options qu'elle met en valeur au début et comment améliorer en fait notre listing Google Play ou Apple Store. Est-ce qu'ici aussi je peux revenir en février? Voilà, je peux revenir en février directement. Je vois que ça n'a pas changé. Je ne sais pas si ça change et ça a vraiment l'historique de tout. En tout cas, je peux voir que les premières captures d'écran du début ont changé. Donc encore une fois, deux points négatifs, c'est le rating qu'on n'a pas, le process de notation qui est écrit dans la vidéo même. Et le deuxième, c'est que je ne peux pas sélectionner la langue du listing que je veux voir. Donc si par exemple je veux voir ce cam scanner en français, je ne peux pas, je peux voir qu'en anglais. Donc voilà, c'est juste en fait un petit tool ASO que je voulais partager qui va vous permettre d'avoir plus d'informations, de pouvoir checker différents types d'applications en regardant le processus d'onboarding et en regardant aussi la demande de notation. Donc ça, c'est deux points qui sont très positifs que franchement, je vous conseille vraiment de travailler avec pour prendre des idées.
Et voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vais mettre un lien pour screensdesign.com dans la vidéo. Je vous dis la vérité, moi je ne connais pas plus que ça le développeur. J'ai aucun intérêt que vous faites ou que vous payiez pour avoir un abonnement à son site. Mais c'est tout simplement pour vous donner une idée générale d'applications ou de sites internet qui existent, qui peuvent vous permettre d'avoir d'autres idées ou de meilleures idées dans tout ce qui a à voir avec le ASO. Donc voilà, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, voilà, je vous invite à laisser un commentaire. Et à plus, à la prochaine.